ça, justement, comment tu fais pour parvenir à dénoncer et à parler de ces sujets-là qui sont quand même lourds, mais d'une façon à rendre ça drôle et divertissant? Ben, je suis un gars qui déconstruit. OK. Fait que je vais prendre un truc, puis je vais le exemple, OK? Le suicide, par exemple. OK? Le suicide, ce que je faisais, c'est que je faisais c'était une ligne d'aide, là, tu sais, comme Mhm, Action Suicide. Ben, moi, ça s'appelait SOS Suicide. OK? mhm, Et tu sais, je vais expliquer la genèse du numéro. C'est un matin, je suis chez moi, comme à tous les matins, je lis mes journaux. À l'époque, tu sais, il y avait encore, ça fait longtemps, là, c'était en début des années 2000, là, il y avait, je recevais chez moi Le Devoir, La Presse, le Journal de Montréal. Puis, tu sais, je lisais mes journaux pendant le café. Et dans le haut de La Presse, il y a un encart, là, un encadré, avec une liste de numéros de téléphone, tous des numéros de téléphone d'aide. mhm. SOS ado, grossesse secours, parents secours, name it, tu sais. Puis là, le troisième, quatrième numéro, c'est déprimé anonyme. Puis là, moi, je dis ça. Je fais comme déprimé anonyme. Je fais comme ah, je ne connaissais pas. Puis là, je continue de regarder les numéros, tu sais. Puis là, l'avant-dernier numéro, je pense, c'était Action suicide ou quelque chose comme ça. Mhm. Puis là, je fais comme ah. Puis là, dans ma tête, tu sais, mais tu sais, je ne cherche pas de gag, là, je suis juste comme, voilà, tu sais, je fais comme. Puis là, dans ma tête, ça a fait comme, ah, déprimé anonyme, action suicide. Puis là, je fais comme, tu sais, c'est quoi la différence entre les deux? T'sais, à quel moment, tu sais, que tu fais comme, ah, non, tu sais, je vais appeler lui au lieu de lui. Tu sais, là, je me suis imaginé un gars déprimé qui appelle Action Suicide et qui se fait répondre, ah, non, non, t'es juste déprimé, garde la ligne, on te transfère. Puis là, je fais Ah, c'est comme, bon. my God, que ça serait chien. Mais là, j'ai eu le flash de faire comme, imagine un gars comme ça. Et là, j'ai laissé mon journal là. Je suis en allé dans mon bureau, c'est-à-dire ma chaise berçante. C'est pas pour rien que le show s'opère autour de la chaise berçante. Ma chaise OK. berçante, c'est mon lieu de prédilection. J'ai toujours aimé me bercer, même très, très, très jeune. Puis là, je m'en vais sur ma chaise et j'ai écrit le numéro dans. Ça a pris 20 minutes, là. Puis aujourd'hui, le numéro il n'a pas tellement changé. Tu sais. C'était vraiment OK. un flash. Mais l'idée de base, c'est de dire, de dénoncer donc le suicide, mais comme Léo disait tantôt, tu sais, je ne veux pas être moralisateur. Mhm. Fait que là, c'est tu sais, comme dans tout monologue il y a un message sous-jacent. Et là, le message sous-jacent, c'est de dire ne soyons pas insensibles par rapport au suicide comme ce gars-là. Mhm. Ce Mmh. gars-là qui répond dans un centre d'écoute. Là, lui, là, son boss devrait venir le voir et faire comme regarde, champion, tu vas prendre un 6 mois sabbatique, tu sais. Question de te refaire. Là, le gars, de toute évidence, il a trop entendu d'histoire et il est rendu insensible. Ouais. Alors, là, les appels rentrent, puis là, lui, il dit qu'est-ce qu'il faut faire, tu sais. Comme quand le numéro commence, là, il y a eu, j'expliquais tantôt, tu sais, là, je modifie la chaise. Fait après le numéro précédent, il y a eu un black. Et là, je modifie la chaise et ça devient comme j'ai une tablette qui vient s'accoter sur les deux bras de chaise. Je me mets un casque de trucs d'écoute, là, de ligne d'écoute. Et quand la lumière revient, je suis dans le milieu d'une phrase. Et que là, les gens ils sont Mmh. comme ouh, il est où, tu sais? Puis là, je suis en train d'expliquer à la personne au téléphone comment faire un nœud coulant. Là, les gens font comme ouh, ce qu'il est, etc. Tu sais, puis là, je dis au gars, je fais comme ouais, effectivement. Là, non, je lui dis bon, remonte ta ligne, ta corde en resserrant par en arrière, etc. Là, les autres bouts. Puis là, je fais oui, une corde d'escalade, ça serait l'idéal, mais là, ta corde de nylon jaune, ça va faire l'affaire, il n'y a pas de problème. Là, tu sais, puis, là, bienvenue, tu sais, puis à une prochaine. Puis là, je fais semblant de raccrocher, tu sais, puis là, j'attends un petit peu, 3-4 secondes. Puis là, je prends une autre ligne, puis là, je dis SOS suicide, bonsoir. Là, les gens dans la salle réalisent, fait comme, oh fuck, il est en train de dire aux gens comment faire. Tu sais. Puis là, il y a le prochain appel, c'est un quatrième mur, puis le prochain appel rentre, puis là, je fais comme, non, il n'y a pas de métro à Saint-Léonard. Tu sais, puis là, je dis au gars comment se rendre, quelle ligne prendre, puis là, je fais semblant de regarder dans mon cahier.
pour dire, OK, non, faut que tu prennes la 32 Sud sur l'Angelier, puis c'est le métro l'Assomption, puis là, le gars, il allait résister. Fait que là, ben là, dépêche-toi, parce que là, le métro, il ferme à minuit 48, tu sais. Fait que tu te décides, parce que là, tu sais, puis en plus, ben là, tu sais, il faut que tu arrives avant que le métro arrive, parce que, tu sais, l'impact est moins fort quand le métro part. Et c'est tous des appels comme ça qui suivent, mais donc, j'aborde un sujet délicat, mais c'est de la façon que je l'aborde, c'est d'une façon, je dirais, un peu détournée. Comme l'autre exemple que je l'ai donné, c'était à l'époque de la guerre d'Irak. Mhm. Suite à la guerre d'Irak, les États-Unis avaient levé un embargo pour mettre à terre Saddam Hussein, etc. Fait qu'il y avait un embargo sur plein de trucs, dont les médicaments. Mm. Okay? OK. Là, je trouvais ça casse, c'est comme caliste. C'est des empêcher de faire du nucléaire, oui, mais là, d'empêcher les médicaments, tu as des gens là, qui souffrent, puis tu as des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas les médicaments, puis eux, ils n'ont pas nécessairement les installations pour faire. Ben, peut-être qu'ils sont capables de faire des aspirines, mais peut-être pas tous les médicaments. Je trouvais ça cave. Puis d'arriver en avant, puis faire comme ah non, là, ça fait comme ben là, okay, c'est pas drôle. Fait que là, la façon que j'avais trouvée, c'était un professeur qui expliquait ça à des étudiants, mais de façon détournée. C'était un professeur, alors lui, c'était un personnage que je faisais, mais personnage, hein, tu sais, Mhm. comédien. Mais c'était un peu établi. Je faisais un running gag avec ça au début parce que je disais que je n'avais pas la présence sur scène d'un Stéphane Rousseau. Je fais comme, j'ai pas de personnage. Ben, j'en ai un, mais c'est moi avec des lunettes. Je vais vous avertir avant là, pour vous préparer. Dans la musique qui fait lien avec le numéro précédent, là, je mets les lunettes. J'avais des grosses lunettes en corne noire. Puis là, je fais comme, hey, c'est les lunettes. Fait que préparez-vous, c'est le personnage. Puis là, ben, je mets une veste en tweed là, avec des patchs puis des pantalons en velours côtelé, là, comme le prof de gauche par excellence. Là, là, le gars, il arrive sur scène, puis là, j'ai des petits cahiers d'école dans les mains, là, des petits cahiers Canada. Là, puis là, je dis, en tout cas, je suis pas très, très content de vos résultats. Il me semble que c'est pas si compliqué que ça d'identifier les différentes conjonctions de subordination en faisant un raccord avec une lutte des pouvoirs, une lutte ouvrière au 18e siècle. Là, c'est comme, hey, vous êtes en 6e année, ça va être beau l'année prochaine au secondaire. Là, les gens font, my God, il est bien intense pour des élèves de 4e ou 5e année, je ne me rappelle plus. T'sais. Puis là, je fais comme, mais là, on va regarder. Je vais vous expliquer encore une dernière fois, là, c'est quoi la conjonction de subordination. Là, j'enlève l'espèce de petit filet qu'il y a devant mon tableau. La chaise berçante, elle s'est transformée en classe. Puis là, sur le tableau aimanté, j'ai des cartons sur lesquels il y a une phrase qui est collée, puis ça dit « Mon professeur est de gauche, donc il porte des cordes du roi. » Puis là, ben, je fais une analyse de la phrase, mais une analyse très linguistique, là, mais juste plugger le fait que le prof est de gauche puis qu'il passe ses messages. Et là, m'amener, genre sur une autre affaire, en tout cas, je n'expliquerai pas le numéro complet, mais à un moment donné, je parle qu'il y a un embargo sur les jeans, parce que je porte des cordes du roi, que je ne peux pas porter des jeans, parce qu'il y a un embargo sur les jeans. Mm-hmm. Puis là, ben, il y a un étudiant, là, il y a un étudiant qui pose une question, c'est quoi un embargo? Fait que là, je fais comme, ben, je vais vous montrer un exemple. Puis là, ben, je flippe les deux cartons qui sont aimantés. Puis de l'autre côté, j'ai une autre phrase qui dit que les États-Unis font un embargo de médicaments qui cause 45 000 morts par mois. Puis ça, c'est une vraie statistique. Là, je ne me rappelle plus quelle organisation mondiale, mais c'est une vraie statistique. Et là, je déconstruis cette phrase-là, mais je l'analyse de façon linguistique, mais c'est complètement cave. Et par le fait même, je me trouve à dénoncer ce truc-là, mais par la voix d'un professeur qui fait une analyse supposée, ben, pas supposée, il fait vraiment une analyse grammaticale. Là.